Mais putain. Hey, salut YouTube. Qu'est-ce que tu fais là déjà? Rejoins-nous en live. Ça a été fait en live, bien sûr. On va regarder encore une fois des robots que j'ai vus sur internet. Si tu en as, n'hésite pas à me les envoyer sur mon lien Discord, qu'on puisse les regarder en live et que je puisse vous donner, vous dire un peu ce que j'en pense, étant roboticien de métier. Donc du coup, le premier, c'est sur un peu la continuité du premier Robreact. Le premier Robreact, souvenez-vous, il y avait un robot qui servait une bière. Et j'en ai trouvé un encore un peu plus poussé, un robot barman, alors qui est visiblement, voilà, un bar 100% automatisé a récemment été inauguré dans la capitale alsacienne, à Strasbourg, dans une boîte de nuit, ici. Pas de serveur humain, c'est un robot qui prépare vos cocktails. Alors, je pense pas que ça sera dans tous les bars non plus, parce que là, un robot comme ça, là, c'est minimum 15 000 € le bras. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font d'avance. Oula. Bon, déjà, on voit qu'il y a eu un petit problème au niveau des glaçons. On peut commander sur des tablettes mises à disposition ou sur notre téléphone avec l'application. Ouais, du coup, le prix des cocktails, c'est combien? 8 €? Ouais, 8 € le cocktail, bon. Mais franchement, moi, pour ce prix-là, enfin, pour avoir les robots et tout, moi, j'achète, hein. Alors là, on remarque le fait qu'il ne soit pas à portée de l'homme, même s'il n'y a pas de caractérisation quand même, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de caractérisation quand même, donc en termes de sécurité, je suis pas vraiment sûr. Mais là, il peut travailler plus vite, du coup, parce que ça... Là, la vitesse à laquelle il travaille, là, sur ces mouvements-là, ça, c'est pas autorisé, hein, normalement. Ça c'est trop rapide, déjà, pour travailler au contact de l'homme. Mais bon, sans caractérisation, je suis pas 100% sûr. Ouais. 200 000 €, c'est un prix complètement normal, je trouve, pour une machine dans le genre. Par contre, voilà, le gros problème de pourquoi... Un des gros problèmes qui, je pense, va être le point névralgique de ce Robreact, c'est que pourquoi on va pas beaucoup, je pense, en voir du moins tout de suite des robots comme ça dans notre quotidien, c'est parce que ça coûte cher. Là, juste les deux robots, minimum 30 000 €, je pense. Juste les robots sans rien. Difficile à rentabiliser, par contre, très bonne pub. Très bonne pub. Moi, ce bar, je veux y aller. Ce bar, je veux vraiment y aller. Ça enlève un petit peu le côté spectaculaire d'un humain, mais ça la rajoute via un robot, donc c'est quand même vachement sympa. Par contre, là où c'est très fort, c'est que le programme qu'il doit y avoir derrière ça pour pouvoir concocter son propre cocktail, waouh! Des lignes de code, il doit y en avoir, hein, vraiment. Bravo aux gens qui ont fait ça. Ça n'a pas dû être facile, par contre, je pense vraiment que quand on voit... Regardez comme le verre, il tremble. Regardez comme le verre, il tremble. Le liquide, c'est quelque chose qu'on contrôle assez peu. Hein. Vous avez vu comme il s'est enfoncé le verre là? D'un coup il vient de s'enfoncer, regardez. Il est pas très bien le tenu le verre, hein. À mon avis il y a 2-3 verres qui doivent se casser la gueule de temps en temps. Alors par contre si, j'ai pas pensé à un truc, mais il y a peut-être des scrutateurs. Il y a peut-être des scrutateurs, donc c'est quelque chose qui fait un périmètre, qui scrute en laser comme ça, et qui, si tu t'approches trop, du coup il va ralentir le robot, ça c'est peut-être ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas de caractérisation autour, ça m'étonne un peu quand même. Mais non, on est hyper intéressant, et vraiment le code qu'il doit y avoir derrière. Dites-vous que chaque truc là il y a un point robot pour chaque... c'est toujours la même trajectoire, mais par contre le point change. Il y a 180 bouteilles accrochées, vous vous rendez compte? Le nombre de possibilités est vraiment incroyable. Pour bien mesurer la quantité de flotte, la quantité de glaçons, etc. Oh, ils ont dû se casser le cul les mecs. Mais bravo, c'est une très belle installation. Et si j'ai l'occasion d'aller voir ce bar à Strasbourg, eh ben j'irai. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, donc ça c'était le premier. Directement enchaîner sur le deuxième. Ah, le deuxième qui va faire en rêver plus d'un. Hein. Robot cuisine. Eh oui, robot cuisine. Le rêve de plein de gens. Je vais un peu vous casser vos rêves. Hein. Je suis désolé, mais je pense que je vais un peu casser vos rêves quand même. Voilà, alors là, encore une fois, voilà. Le prix, même si dans 10 ans, le prix aura peut-être un peu baissé, mais ça sera toujours des prix exorbitants. C'est des robots collaboratifs, hein, qui peuvent travailler au contact de l'homme. Là, il n'y a pas besoin de protection, pas besoin de vitres. Alors,
Je vais vous donner mon avis là-dessus. Pour moi, alors, je vais vous donner espoir, mais sans vraiment vous le donner espoir. Pour moi, ça, ce qu'on vient de voir, en soi, c'est possible. C'est possible, mais déjà le prix. Le prix est exorbitant et je pense pas que le ménage moyen pourra se l'offrir. On voit que tout marche bien, tout est parfait, etc. Mais si un jour il y a un truc qui merde, comment ça se passe? Puis-je utiliser ma cuisine? Je suis pas 100% sûr. Parce que dans la robotique, prendre un truc à un endroit et le poser à un autre, c'est le plus facile. Le problème, là où ça devient compliqué, c'est si quand tu prends un endroit A, que tu commences à aller à l'endroit B, et que là il y a un problème, et ben là qu'est-ce que tu fais là? Et ça c'est la difficulté de la robotique. Mais là, la robot cuisine, le problème c'est que s'il manque un ingrédient, parce que là du coup il faut tout le temps ravitailler en ingrédients. Je pense que du coup, le nombre de recettes reste assez limité, parce que tu peux pas avoir 1 milliard d'ingrédients non plus. Je pense pas qu'on verra ça dans nos cuisines avant des années, voire même du tout. Parce qu'en fait, le twist, il faut bien que vous compreniez, c'est qu'un robot, il fait ce qu'on lui dit. Là, dans la vidéo qu'on vient de voir, il n'y a aucune adaptation. Tout est préenregistré, tout est préfait. Il n'y a rien qui ne s'adaptera. Donc s'il y a un truc qui merde, et Dieu sait qu'un opérateur lambda, il peut en faire des trucs qui merdent, hein, et je considère le cuisinier lambda comme un opérateur lambda, et ben ça marche plus. La machine ne marche plus. Donc du coup, je sais pas, tu fais des pâtes bolognaises, bah je sais pas, il a pas de pâtes à disposition. Alors c'est con, mais c'est un exemple simple. Bah qu'est-ce qui se passe du coup? Par exemple, voilà, il va pas se ranger, il a pas d'endroit pour se ranger. Donc si, paf, votre robot, là, si votre robot, il se bloque là. On sait pas pourquoi il se bloque là. Ah, vous faites quoi là? Et pour une raison X ou Y, il n'arrive pas à repartir. Ah, vous êtes bien niqué là. Je suis un peu perplexe vis-à-vis de tout ça. Mais pour vous faire comprendre, mais regardez la poêle là. Hop, 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 hop. Bien pour vous faire comprendre que c'est quand même pas anodin. Et que c'est tout préenregistré. Et le robot, que ça se passe bien ou pas, il en a rien à foutre. Lui, il va continuer. Si, pour une raison X ou Y, il a complètement renversé la casserole et il a tout mis à côté, lui, il va continuer. Hein. Lui, il a rien à foutre, hein, rien à battre. Surtout qu'il a pas l'air d'être équipé de caméra ou quoi que ce soit pour savoir si ça se passe bien. Désolé de briser un peu vos rêves, mais à mon avis, le robot cuisine comme ça, là... C'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense que ça se fiabilisera dans le futur, mais je pense que ça sera très limité et ça sera très cher. On va passer sur le dernier. Ça, par contre, c'est un concept que je trouve assez intéressant. C'est un robot cueilleur de fraises. Un robot qui travaille dans l'agriculture. Très grand champ. Si vous devez récolter des fraises, là, comme ça, à la main, vous vous pétez le dos, vous cramez au soleil. Globalement, c'est pas agréable. Pareil pour les vignes ou les trucs comme ça. Tu fais comment? So people still pick more than $200 billion worth of fruits and vegetables. Donc 200 billions de dollars, donc 200 milliards de dollars d'équivalence de fruits pris à la main. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Why is that a problem? Take strawberry picking. 10% of the strawberries grown in the US rot in the fields because there aren't enough people available to pick them. Pas assez de gens, comme je vous le disais, pas assez de gens pour le faire. Les gens ne veulent plus le faire. Encore une fois, à juste titre, mais les gens ne veulent plus faire ces métiers-là. That's $300 million a year of wasted crop. 300 millions par an de pertes. Introducing Traptic. Traptic's giant farming robots pick strawberries and can be easily adapted for other fruits and vegetables. Our robots are saving the world's food production system by automating the work people don't want to do. We don't sell machines. Instead, we provide harvesting as a service. Ils payent au kilo. En fait, c'est une entreprise qui fait ça, mais au kilo. Donc c'est pas le fermier qui a dû l'acheter. C'est l'entreprise qui se propose de faire ça. Et il paye le truc au kilo, du coup, le fermier. This helps us integrate easily into existing farm business models so that we can deploy quickly across the industry. It also means that farmers see an immediate improvement in their business without changing. Alors là, regardez, là c'est intéressant. Tac, il y a une photo qui est prise. Là, le robot, il a ce qu'on appelle un système de vision. Donc il a des yeux. Donc là, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus s'adapter à son environnement. C'est des trajectoires préprogrammées, mais qui vont s'adapter suivant suivant la photo qu'ils voient. In their business without changing their behavior or making any big upfront investments. After years of daily testing and successful pilots, Traptic's robot harvester has deployed in the field commercially, and it can be easily updated to harvest other fruits and vegetables. Donc, à l'ère où les gens, encore une fois à juste titre, ne veulent plus récolter à la main dans les champs les fruits et légumes, etc., à l'ère où forcément, même il y a moins en moins de gens qui veulent le faire, et ceux qui veulent le faire sont de plus en plus chers, comment fait-on? Surtout à une ère où il y a de plus en plus de nourriture à fournir aussi, parce qu'on est toujours de plus en plus sur la planète. Et donc ça, je trouve que c'est incroyable. Par contre, ça a quelques désavantages. Je pense pas qu'il arrive à faire 100% des fraises. À mon avis, tu dois quand même repasser à la main derrière. Parce que si par exemple, la fraise est cachée derrière une feuille, la caméra ne la verra pas. Mais bon, néanmoins, derrière, l'action humaine est drastiquement diminuée.
ça facilite énormément le travail humain. Et par contre, je suis pas sûr que ça s'adapte à tous les champs. Parce que regardez, faut qu'il passe le bousin quand même, hein. Si là les champs sont un peu plus resserrés ou quoi que ce soit, s'ils ont pas exactement la bonne entraxe pour les robots, etc. Je sais pas en termes d'adaptation, je sais pas trop, tu vois. Mais là par contre j'ai pas vraiment de choses particulières à dire, à part que, à mon avis, celle-ci là, à mon avis, cette fraise là, celle-ci, à mon avis, le robot, il ira pas la chercher. Hein. Il y a quand même des choses assez belles qui... Alors, est-ce qu'on verra ça dans tous les champs dans 10 ans? Je suis pas vraiment sûr encore, parce que ça s'adapte bien aux fruits et légumes. Mais par contre, le blé, je pense qu'une bonne vieille moissonneuse-batteuse, ça reste quand même bien. Après, peut-être, pourquoi pas automatiser les moissonneuses-batteuses. Les robots, c'est bien. Ça remplacera jamais, dans ces cas-là, à 100% l'humain. Mais par contre, ça facilite énormément son travail. Donc, on a vu 3 exemples assez sympathiques. Si vous n'avez pas vu le premier Rob React, allez le voir. On y voit un robot qui sert de la bière, on y voit un robot qui masse des gens et un robot qui sert de manège. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des robots que vous avez vus, que vous souhaiteriez peut-être en savoir plus ou que vous souhaiteriez en parler, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis bah écoutez, moi je vous remercie. N'hésitez pas à laisser aussi votre avis globalement dans les commentaires sur tout ça. Puis bah merci d'avoir regardé la vidéo et puis bah je vous dis à plus tard pour une autre. Ciao!